Parler contre l'Éternel, moi, jamais, jamais. Vous savez, il y a des moments dans la vie où la marche chrétienne par la foi peut devenir un fardeau, peut devenir très difficile. Et de voir que le croyant fait face à toutes sortes de situations, parfois incontrôlables, difficiles à maîtriser. Cependant, il y a quelqu'un dans le ciel qui donne une direction certaine, et qui, au fond, et qui fait connaître ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. On va regarder les deux aspects ce matin. Dans le livre des Actes, chapitre 20, le verset 19, l'apôtre Paul il dit « Je ne vous ai rien caché qui vous ait été utile. » Et je me suis dit, bon, ce matin, ne pas parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça ne vous serait vraiment pas utile. Alors ce matin, mais j'ai pensé prendre dans le livre des Nombres, chapitre 21, on pourrait regarder les 3 premiers versets pour commencer. Si vous avez vos Bibles, vos iPads, vos iPhones, vos je ne sais plus comment les appeler, mais juste en guise d'introduction. Alors, je vous encourage à pouvoir le prendre dans Nombre 21. Il est dit que le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Alors, il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma le lieu Horma. Horma qui veut dire interdit. Et de voir maintenant ici, je vous dirais pour commencer, vraiment intéressant de voir que l'Éternel a entendu la voix d'Israël. Ah ben, mon peuple qui prend un engagement, mon peuple qui veut maintenant faire un vœu. Et c'est vraiment agréable. Et comme il est dit aussi dans le verset 3, l'Éternel entendit la voix d'Israël. Ah, c'est tellement encourageant. Mais d'un autre côté, il y a une mise en garde, je vous dirais, envers le Seigneur, concernant nos engagements envers lui. Et si on prend des engagements envers lui, donc Dieu s'attend, qu'est-ce que tu vas respecter? Ton engagement. Alors ici, il est dit, OK, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et ça, je ne sais pas si vous avez pris des engagements dernièrement ou dans le passé, mais on a vraiment un bel encouragement ici. Que si tu prends un engagement solennel avec Dieu, mais que le Seigneur s'attend que tu vas te respecter et que tu vas respecter toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche en guise d'engagement. Maintenant, j'attaque directement le message. Je vais prendre mon petit pointeur. On y va. Alors, juste pour dire que là, maintenant, on a la mer Rouge. Israël est ici, juste là, au golfe d'Aqaba. Et on voit maintenant dans le verset 4, comme il est dit ici, « Il partit de la montagne de Har par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. » Maintenant, le pays d'Édom, il va jusqu'au sud de la mer Noire. Ça fait toute une circonférence de 160 kilomètres. Alors maintenant, imaginez, ils partent d'ici, le temps de monter et de pouvoir, et de pouvoir maintenant contourner le pays pour s'en aller en Israël. Maintenant, ici, au chapitre 21, il faut se rappeler que le peuple d'Israël, ça fait 38 ans qu'ils sont dans le désert. C'est quelque chose, là. 38 ans à tourner en rond dans le désert. Et de voir que maintenant, bien entendu, quand que ça fait 38 ans
que tu es dans le désert pour le peuple d'Israël. Ils ont hâte de pouvoir sortir. Et maintenant, ici, dans le verset 4, il dit, juste une petite phrase. Le peuple s'impatienta en route. Et ça m'a parlé drôlement quand j'ai fait le message. Le peuple est soumis à une circonstance vraiment désagréable. La route est longue, la fatigue se fait sentir, la soif est présente. Ils ont simplement hâte de sortir de ce désert. Maintenant, l'impatience gagne de plus en plus de terrain sur le cœur d'Israël. Puis il faut se rappeler quand même à cette période, ils sont peut-être tout près de 2 millions. C'est quand même pas rien, là. Et de voir que maintenant, nous savons tous que le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience. Mais maintenant, on voit qu'il y a quelqu'un dans ce passage qui est sous-entendu. Et je vais vous en parler ce matin, puis je vais vous le prouver. Donc, on a un ennemi qui est là, qui est la source de l'impatience. Et lorsque le cœur est soumis à la pression de l'impatience, n'est-il pas exposé à toutes sortes de pensées? Exposé à toutes sortes de pensées. Et par la pression de l'impatience sur les pensées, beaucoup de ces pensées sont dirigées vers l'Éternel et vers son serviteur Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car nous n'avons point de pain et il n'y a point d'eau? Ici, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. Dans le chapitre 20, juste un chapitre avant, l'Éternel avait dit à Moïse et à Aaron, « Vous allez voir le rocher, vous parlerez au rocher et il donnera ses eaux. » C'est intéressant. Et de voir que Moïse n'a pas nécessairement fait ce que l'Éternel avait dit, mais beaucoup d'eau, puis on dit que c'était un des rochers les plus durs de tout le désert. Et de voir qu'il n'a pas dit à ce moment-là, maintenant, le peuple a pu s'abreuver et tous les animaux ont pu boire. Et ici, maintenant, l'apôtre Paul va expliquer dans 1 Corinthiens 10. Il dit ceci, l'explication. Ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Wow! C'est quelque chose. Le peuple a bu un breuvage qui était spirituel. Alors maintenant, je me suis dit, la parole de Dieu n'est-elle pas un breuvage spirituel auquel chacun de nous, on est appelé à puiser, à goûter aux délices éternelles qui sont en Jésus? Ça remonte à quand la dernière fois que tu es venu, je dirais, à ce rocher spirituel qui est la parole? Est-ce que vraiment, quand tu viens à la parole, que tu en apprécies, je dirais, son goût, sa richesse, sa saveur, sa douceur, sa qualité, quand même? Et est-ce que vraiment, quand tu lis la parole, que tu prends le temps de faire un cœur à cœur avec le Seigneur? Ou bien on va lire et puis, OK, j'ai fait ma petite lecture, c'est bien correct. Mais quand on est en train de lire, que le Saint-Esprit nous arrête sur des passages, c'est parce que Dieu veut et désire un cœur à cœur avec toi. Un cœur à cœur avec moi aussi. Un cœur à cœur avec sa parole. Et de voir donc c'est Christ qui les suivait. Et cependant, quelle tristesse de voir qu'ils n'avaient aucune relation avec Jésus. Aucune relation. Pourtant, lui qui pourvoyait à tous leurs besoins de façon tellement grande, tellement généreuse. Et sommes-nous conscients, frères et sœurs, que chaque jour que le Seigneur Jésus nous suit dans notre marche chrétienne, puis dans notre marche quotidienne? Il a suivi Israël et Dieu te suit. Dieu me suit dans mon quotidien. Est-ce que vraiment que je suis encore en communion avec lui ou bien maintenant je fais comme Israël? Je l'ignore complètement. Mais maintenant, quand on regarde cette pensée, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car nous n'avons point de pain et il n'y a point d'eau?
Il trouvait ça intéressant parce que quand on prend le temps d'étudier la parole, qu'on fouille un petit peu partout, Asaph, dans son cantique, le dit d'une manière complètement différente. Il dit, « Il parlait contre Dieu et dire, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? » Ben oui, c'est bien entendu. Il a fait sortir l'eau d'un rocher. Pour que ça fait que Dieu ne dresse pas une table dans le désert pour nous nourrir, pour que l'on puisse être capable de boire vraiment à satiété. Pouvons-nous imaginer le ton qui est utilisé pour dire cette petite phrase, pareil comme si Dieu leur devait quelque chose? Pouvons-nous discerner la révolte, l'incrédulité, la dureté des paroles qui sont dirigées vers l'Éternel et vers Moïse? C'est dirigé volontairement et consciemment, et le peuple ne lâchera pas prise. On va le voir. Mais ici, la parole nous donne quand même un avertissement dans le Nouveau Testament. Quand il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on est bien mieux d'avoir une bonne connaissance de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que je connais ce Dieu qui m'a élu, qui m'a sauvé, qui m'a fait grâce, qui m'a pardonné? Est-ce que je le connais en profondeur, superficiellement? Je ne suis pas en train de dire que je connais Dieu d'une façon impeccable, mais j'ai une bonne connaissance de Dieu personnellement dans la parole. Mais ensemble, est-ce que vraiment on peut dire que j'ai une bonne connaissance de Dieu? Et deuxièmement, comme il dit ici, donc on ne se moque pas de Dieu. C'est une vérité qui est sur Dieu. Il me semble que Dieu qui serait là, non, on ne se moque pas de moi, vous allez le voir. Puis même, on ne dit pas n'importe quoi sur Dieu. On ne cherche pas à le provoquer non plus. Dans l'original, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'il dit, dans le grec, il est dit, on ne lève pas le nez sur Dieu. On ne lève pas le nez sur lui du tout. Et n'est-ce pas ce que le peuple fait par la pression de sur l'impatience? Aucune retenue sur la pression interne. Ça se passe à l'intérieur. Ça bouge à l'intérieur. Les pensées poussent l'âme dans toutes les directions. Et même comme ici, sans tenir compte de l'Éternel. La pression, donc, elle devient de plus en plus intense pour le peuple d'Israël. Ça fait 38 ans qu'on est là. On en a assez. On veut maintenant mettre un terme à tout ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'Éternel? Ben oui, fais quelque chose. Fais quelque chose. Qu'attends-tu maintenant pour te lever et venir à notre secours? Et tu peux faire en sorte qu'il y ait un miracle. Tu as la puissance de faire quelque chose. Alors, bouge, fais de quoi? Pendant combien de temps tu vas nous regarder là, dans le désert en train de sécher ici, pas en train de chialer? Combien de temps encore qu'on va rester là? Tu nous dis que tu nous aimes. Prouve-le-nous. Ben ouais, qu'est-ce que tu attends pour agir? Tu ne vois pas qu'on est mal pris? C'est fou. Il y a tout un avertissement à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la moisson du péché qui va gagner le cœur, le péché fait pousser vers l'Éternel toutes sortes de pensées, des paroles déplaisantes, provocantes, méprisantes, et le peuple n'hésite pas à le faire connaître à l'Éternel et à Moïse. Voilà ce que nous, le peuple, que nous pensons de vos deux. On commence à en avoir assez. Et sous la pression de l'impatience, de la moisson du péché, n'allons pas penser que le Seigneur va garder son peuple puis qu'il va se taper dans ses mains. « Oh, mon peuple, que je suis donc content de votre attitude! » Non, pas du tout, du tout. Pendant que le peuple continue à m'insulter, à m'ignorer, à parler contre moi, à parler contre mon serviteur Moïse. Mais sachez que votre péché vous atteindra. Et dans Hébreux,
Il dit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible de tomber entre ses mains. Toute une mise en garde ici. Israël t'a parlé contre l'Éternel, contre Moïse. Israël, tu en moissonneras le fruit. On va le voir un petit peu plus loin. Maintenant, toi, comment tu vas quand tu es soumis à la pression de l'impatience? Quand l'impatience gagne de plus en plus du terrain sur ton cœur, comment tu te sens? Comment agis-tu? Est-ce que tu as remarqué toutes les pensées qui viennent à ton esprit? Tout ce que le diable te fait penser, en y ajoutant de la pression sur tes émotions. Et là, tu arrives à une étape, tu n'es plus capable de supporter, tu n'es plus capable d'épauler, tu n'es plus capable de soutenir absolument rien. Mais lorsque tu laisses ton cœur se placer entre les mains du diable, es-tu fier des pensées qui se promènent dans ton esprit? As-tu réalisé combien de ces pensées-là, dans tes moments d'impatience, sont dirigées contre l'Éternel? Que tes paroles sont dures envers lui? As-tu remarqué ça? L'auteur de l'impatience ne te fait-il pas parler contre l'Éternel? Sous la pression de l'impatience, n'es-tu pas arrogant, insultant? N'es-tu pas méprisant à l'égard de Dieu? N'es-tu pas à le pointer du doigt en disant « Mais je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire dans ma vie. » Rappelons-toi quelque part, là. Je le dis dans mes mots comme ça ce matin. Mais qu'est-ce que tu attends sous la pression de l'impatience? Ah, si mon cœur peut-il se calmer, il me semble que je serais tellement bien, ça ferait du bien. Mais j'ai compris ce qu'on attend quand on est plongé sous l'impatience. On est pareil comme le peuple d'Israël. On attend que Dieu mette une table de solution pour nous. Ah, ça va vraiment me calmer. J'ai des solutions. Et mon ami, même s'il ferait ça, on ferait comme Israël. On continuerait à moissonner le péché. Et pire encore, savez-vous quoi? Ton cœur, comme le mien, ne changerait pas. On est devant une situation vraiment difficile. Alors pourquoi laisses-tu toute la mauvaise inspiration s'en prendre à Dieu dans une église locale, s'en prendre à ses serviteurs qui sont au service fidèle de l'Éternel? Pourquoi tu laisses le diable s'en prendre à tout ça? Dans cette situation-là d'impatience, c'est là maintenant que viennent les murmures. Ah, la route est longue. Il y a de l'impatience, du découragement, des contournements sans fin. La destination est encore loin. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Maintenant, il y a des murmures. Puis dans le mot murmure, il y a 2 fois le mot mur. 2 fois. Mais ça commence toujours par un. Ça n'en prend rien qu'un qui va faire un mur avec ceux qui ont le cœur bien disposé. Hey, moi, là, je commence cette année de Moïse, puis de Dieu qui nous donne même pas une table dans le désert pour qu'on puisse manger, qu'on puisse s'abreuver. Hey, je pense que tu as raison. Je pense vraiment que tu as raison. Hey, on va en parler pour voir si tout le monde pense la même chose que nous autres. Ça commence juste par un. Et puis même, encore là, beaucoup ne veulent pas aller dans cette direction-là. Beaucoup, peut-être, ne seront pas d'accord avec toi, tout comme le peuple d'Israël, parce que ce n'est pas peut-être les 2 millions qui ont tous été punis. Il y en a une partie, pour la raison que tu es bien disposé à briser l'unité spirituelle. Et les conséquences sont graves. Tout comme le peuple qui ont voulu briser l'harmonie du peuple. On va voir maintenant les décisions qu'ils ont prises avec les conséquences qui vont arriver pour Israël. Donc, ça fait toujours un mur qui va se créer entre frères, entre sœurs, et un mur avec Dieu. Israël a fait la même chose. Ils ont créé des murs avec ceux qui étaient bien disposés, puis ont créé un autre mur
avec l'Éternel. Un mur qui est toujours existant tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de repentance, premièrement, envers tout le monde. Deuxièmement, Israël, on est fautif, dans l'Église, envers les frères et les sœurs. Et de voir que maintenant, depuis des années, depuis ces quelques années passées, maintenant, ce mur est toujours existant dans notre Église. Dans un tel contexte, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur et qui prend de plus en plus d'ampleur à l'intérieur. Ton âme se laisse gonfler sous la pression de l'impatience. Ici, dans le texte, celui qui va gonfler vraiment cette impatience-là, on ne le voit pas. Mais tu le vis, c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Et de voir que la pression va faire gonfler, va toucher ton âme jusqu'à son éclatement, le débordement de l'âme. Et après un certain, tu vas dire, mais voyons donc, cette situation qui est arrivée dépasse mon entendement. Il me semble que je ne comprends pas tout ce qui est arrivé. C'est comme ouvrir un oreiller avec des plumes au grand vent et de chercher à ramasser toutes les plumes. Impossible, impossible. Tu as perdu le contrôle. Tu es sous l'influence du diable dans ses actions, ses déchirements, sa haine, ses plans, ses désirs, ses œuvres, ses directions, et ça continue. Pareil comme le peuple d'Israël, ce qu'ils ont fait. Alors, dans une telle situation, dans une situation spirituelle que le diable exerce sur le peuple, tous ceux qui sont sous sa pression de l'impatience vivent un combat à l'intérieur qui est intense, vraiment intense. Et là, le diable s'en donne à cœur joie. Et ça peut shaker, ça peut brasser vraiment. Premièrement, dans le but que le peuple d'Israël puisse s'opposer à Dieu et qu'il s'en détourne. Et que le peuple puisse continuer à moissonner le péché en parlant contre l'Éternel, en parlant contre Moïse. Et ça peut arriver la même chose dans l'Église locale. Et deuxièmement, mais le diable est très, très pointilleux. Et je vais vous le démontrer tantôt. Très pointilleux sur certains aspects qu'il sait que ça va déplaire à l'Éternel et ça va déplaire à Moïse. Et tu peux devenir très pointilleux à ton tour dans l'Église locale. Des petits points qui vont vraiment t'agacer. Et ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cette raison maintenant qu'il revient encore, le peuple, avec la même attaque et mettant au cœur du peuple toujours ces petites pensées. Mais pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain, absolument rien. Maintenant, ici, l'ennemi a atteint son but. La pression de l'impatience sur les émotions a fait son travail. C'est maintenant l'âme qui en est atteint. Et de voir que l'ennemi est sans pitié pour ceux qui sont sous sa main. Il se fout des conséquences qui peuvent vous être imposées. Il s'en fout carrément. En plus, si vous regardez au verset 5, comme il dit, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Cette nourriture-là commence à nous lever le cœur. L'âme est écœurée, l'âme est dégoûtée, l'âme est fatiguée, l'âme est rassasiée, on est tanné, Puis une âme qui est dégoûtée, c'est une âme décédée. Nos yeux ne voient que la manne, cette misérable nourriture, ils pèsent dessus, là. Voyez-vous, ils ont lâché maintenant leur sortie d'Égypte, maintenant, avec ce qu'ils disent dans le verset 4, maintenant ils reviennent avec le verset 5. Cette misérable nourriture, imaginez, cette nourriture-là commence à me lever le cœur tellement que je ne suis plus capable de voir cette nourriture-là. Et nos yeux ne voient que la manne.
Il n'y a plus rien maintenant pour les satisfaire. Il y a une sécheresse spirituelle, une sécheresse qui est dans l'âme et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. L'âme est desséchée, il n'y a plus rien. Et de voir que maintenant, en utilisant cette misérable nourriture, ils sont en train de lancer une autre flèche contre l'Éternel et contre Moïse. Et de voir maintenant que, en plus, l'ennemi les amène, va amener le peuple à un focus. Le peuple hérite au plus haut point la faim, la soif, la manne, leur espérance, qu'il y ait une table enfin que Dieu puisse mettre dans le désert. Il n'y a rien qui bouge. L'espérance commence à prendre une chute. C'est comme si on mettrait un point noir dans un grand drap blanc. Qu'est-ce qui attirerait vraiment notre attention? Le petit point noir. C'est le petit point noir, mais on ne regarde pas l'ensemble de tout ce qu'on est en train de voir. Alors maintenant, étant donné que l'Éternel n'a pas la table dans le désert pour nous servir, pourquoi l'Éternel ne fait-il rien au moins pour que je me sente mieux, au moins pour que toutes mes énergies puissent revenir? Il pourra bien faire de quoi? La manne. Regardez ce qu'il est dit à propos de la manne. La manne était vue comme le pain que l'Éternel leur donnait pour nourriture. Ce pain qui venait de l'Éternel avait le goût d'un gâteau au miel. Psaume 78, le cantique d'Asaph. C'est tellement beau. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. De composer une petite tourne à la guitare. Il a mis une belle mélodie. On va chanter ça ensemble. Il me semble de voir le peuple d'Israël. Ouais. Nos ancêtres ont fait ça. Ils ont fait ça. Wow! Ils ont critiqué sur le blé du ciel. Ben voyons. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Littéralement, ce passage voudrait dire l'âme rassasiée, l'âme affamée va trouver va trouver doux tout ce qui est amer. Donc, le peuple en a assez de la nourriture que l'Éternel fait pleuvoir pour les nourrir. Il n'y a ici qu'accumulation de péchés. Et ils ne trouvent plus maintenant aucune satisfaction en Dieu. Et les conséquences de leur âme commencent à être majeures. En plus d'avoir levé le nez sur Dieu, ils lèvent le nez sur la nourriture. Et ils n'hésitent pas à le faire savoir à l'Éternel et à Moïse. Le focus s'amplifie. Ils sont maintenant à fleur de peau. La critique, le chiolage, le mécontentement, la pression, l'impatience, la soif, la faim, le contournement, la chaleur, le soleil, la manne, les murmures n'est que la moisson du péché. Sont pris là-dedans. L'âme est prise dans le focus diabolique de cette vision-là. Un croyant peut-il être animé dans son âme de la vision diabolique? Je le répète, un croyant peut-il être animé dans son âme de la vision diabolique? La réponse est oui. Ça commence juste par un. Et là, maintenant, il peut amener toute l'Église ou beaucoup de gens dans une chute énorme. Le verset 6, regardez le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors c'est vraiment intéressant de voir que maintenant ici, mais c'est sûr que ce n'est pas intéressant de voir les morts. Non. Mais Dieu va utiliser la mort souvent comme dernière ressource. On peut penser à Pharaon. Tous les morts, les premiers-nés, des animaux, des familles, c'est mort. Laisse aller mon peuple. Pas en plus, toute l'armée sont morts.
Dieu utilise souvent comme dernier point la mort quand il n'y a pas de repentance. Est-ce qu'on connaissait Dieu de cette façon-là? L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. » Regarder vers le serpent brûlant revenait à dire que le peuple avait un sérieux problème dans leur âme. Ça ne va plus vraiment avec Dieu. Que le peuple allait reconnaître son péché. Il m'est venu à l'esprit Adam et Ève. Sûrement qu'ils ont pu revu le serpent de la même manière qu'ils l'ont vu au tout début. Le serpent, le diable, qui est la source du péché. Qu'ils avaient personnellement parlé contre l'Éternel. On a parlé contre Moïse, on a parlé contre sa nourriture. Wow! Et que certains étaient coupables d'avoir motivé d'autres à parler contre l'Éternel, à parler contre Moïse. Et l'importance ici de reconnaître vraiment sa culpabilité. Que maintenant, il désirait une guérison. Oui, on désire une guérison. Et pour ça, il devait regarder le serpent brûlant et confesser leur péché. Le serpent est l'image du péché condamné. Et l'airain, comme on voit dans Exode 27, l'airain, c'est celle du type du jugement. Le jugement à la croix. Le serpent d'airain préfigure ainsi Christ qui s'est fait pécher pour nous. Sur lui, maintenant, le peuple devait poser les yeux. Portant maintenant notre jugement qui s'accomplit au moment historique où Christ, séparé de son Père, s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et c'est là que ça s'est accompli. Portant notre jugement. Ce matin, peut-être qu'il y en a certains parmi nous qui éprouvent du dégoût dans l'âme, du dégoût d'être laissé séduire ou séduit par les attraits du diable, d'avoir accompli sa volonté et d'avoir peut-être cherché à l'imposer au sein de l'Église locale. Et que maintenant, vous vous trouvez dans une sécheresse spirituelle. Pareil comme un morceau de bois qu'on casserait en deux puis qu'il y aurait le brinti qui tomberait par terre. Aussi sec que ça, pour la raison qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous savez, chaque semaine, nous sommes invités à manger les messages de l'Évangile, à manger à notre tour la manne, à manger à notre tour le blé qui nous vient du ciel et qui nous est soigneusement préparé par son auteur, qui a mis un message spécial sur son serviteur pour bien nourrir les âmes, bien nourrir l'assemblée. Est-ce encore doux à notre gosier ce qu'il prend soin de nous préparer? Aimons-nous encore le goût, la saveur des messages que nous recevons? Ou bien, je t'amaille, j'ai pas aimé ça un matin, et dire ça, c'est de parler contre l'Éternel. Parce que tu parles contre son message et tu parles contre son serviteur qui amène ce que Dieu a mis sur son cœur. Tu n'as pas autorité de faire ça, ni moi. Notre âme ne serait-elle pas dégoûtée au fait qu'à l'intérieur, rien ne change, rien ne satisfait, aucun nouveau défi? Tout est sécheresse en moi-même. Et dans ton âme, Dieu ne t'aurait-il pas imposé un silence? C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus rien à partager à personne sur le plan spirituel. Ton âme est inanimée, éteinte. Si c'est le cas, accepte le fait que tu as été piégé par l'ennemi. La réalité, je pense qu'elle devient évidente, puisque tu le vis intérieurement. Tu vis les conséquences intérieures. Et pendant le temps qu'Israël est en train d'examiner tout ce qui se passe autour d'eux, il n'y a rien qui ne va plus dans leur état d'âme. Il n'y a rien maintenant qui se passe avec l'Éternel. Rien d'autre que les morts
sous leurs yeux, qui les entourent, ne voient que des serpents. Aucune table, donc Dieu ne dressera pas une table pour nous nourrir, pour nous abreuver. Rien autour d'eux pour les encourager. Rien. Momentanément, tout devient silencieux. Il n'est pas question de savoir qui a tort ou qui a raison. La question à évaluer est celle-ci. Suis-je fatigué de faire semblant que je vais bien? Suis-je fatigué de faire semblant que je vais bien? De donner une fausse perception de moi. J'affiche un sourire pendant le temps que j'ai envie de pleurer. J'essaie simplement de me cacher et je ne parviens pas à me cacher complètement. Dans mon âme, je me sens mort. Dans mon âme, je me sens morte. Je me sens là. J'avoue, c'est complètement vide. J'avoue, il n'y a plus aucune connexion avec le Saint-Esprit. Dans mon âme, aucune connexion avec la parole. Je n'ai plus aucune connexion avec Dieu. Au fond, je me suis déconnecté de tout le monde. On se déconnecte. Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, maintenant, il y a une confession publique. Au verset 7, le peuple vient à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria le peuple. C'est drôle comment que ça ressemble à ce que nous avons vécu dans les dernières années. Arvida, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et nous avons parlé contre les serviteurs qui étaient au service fidèle dans cette Église. On a parlé contre eux. N'aurions-nous pas, en quelque sorte, par nos attitudes différentes, jeter nos excréments au visage du Seigneur et jeter nos excréments au visage des serviteurs qui étaient ici, en train de servir ce Dieu d'amour? Seule la repentance a mis fin à l'hémorragie de l'âme. Seule la repentance. Pas de repentance, pas de restauration. Pas de restauration. Si vous permettez, je vais demander aux musiciens de venir et je vais revenir après le cantique. OK?